Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Build Ingénierie où on va voir ensemble comment créer ce plan de coffrage là. Ce plan de coffrage là, on va par contre le créer en utilisant des blocs dynamiques. Les deux blocs dynamiques qu'on va utiliser, ça sera les blocs de semelles isolées et des blocs ici de grilles. Ce bloc là tel que vous le voyez, je peux le sélectionner, je peux augmenter ici sa distance et je peux changer le texte qu'il y a à l'intérieur du bloc. Par exemple, je vais mettre ici AX. Je fais entrer. Lorsque je régénère, vous voyez que le texte qui est à gauche ici va se mettre à jour. Donc ce bloc de grille là tel que vous le voyez, vous pourrez lui faire une rotation aussi pour pouvoir l'utiliser un peu dans tous les angles que vous voulez à ce niveau là. Je vais annuler tout ça et ensuite après ce bloc là, on aura aussi des paramètres de visibilité qui vont nous permettre de faire apparaître uniquement cette information à droite ou avoir cette situation dans laquelle on a les deux pastilles d'annotation à gauche et à droite. Pour le bloc de semelle, par contre, je vais pouvoir faire varier ces deux dimensions en utilisant des incrémentations de 50 cm ici, dans les deux sens. Et tel que vous le voyez, lorsque je vais aller modifier ces dimensions, ce poteau que vous voyez sera toujours centré par rapport à mon bloc. Ce poteau tel que vous le voyez et cette semelle là, je peux venir changer leur nom ici. Par exemple, vu que j'ai changé la dimension de la semelle, je peux la mettre à S3 et ce poteau là, je peux le garder PC2. Donc, lorsque je sélectionne ce bloc, j'ai un autre paramètre de visibilité ici qui va pouvoir me faire apparaître uniquement la semelle sans le poteau. Et ici, je pourrais afficher le poteau et avoir donc la semelle et le poteau ici. Donc, si vous voulez savoir comment ces éléments-là marchent pas à pas, on va démarrer avec la création de ce bloc dynamique-là sur AutoCAD. Donc, on va démarrer ici avec notre plan de coffrage. Donc, pour démarrer avec le plan de coffrage, je peux faire nouveau ici et démarrer sur mon gabarit ACAD ISO. Donc là, je suis au niveau de mon gabarit. À l'état actuel, il est possible que l'interface que vous avez en face de vous soit différente de la mienne. C'est tout simplement parce que j'ai modifié mon interface utilisateur. Donc, pour pouvoir modifier votre interface utilisateur et avoir le même rendu que moi, je vous invite à suivre la vidéo sur le paramétrage de l'interface utilisateur qu'on a faite qui se trouve sur notre chaîne Build Ingénierie. Donc, ici, je vais faire globalement deux blocs. Deux blocs suffiront pour cet exemple-là. On va faire un bloc pour les axes et un autre bloc pour les semelles. Donc, pour ça, je vais d'abord dessiner mon élément d'axe. Donc, pour mon élément d'axe, je vais faire une ligne ici. Je vais me mettre ici sur mon ortho. Vous pouvez faire F8 aussi. Et je vais faire une droite ici de 1000. Bon, de 2500. Pourquoi pas. Je fais entrer. Je précise que les unités que je vais utiliser, ça sera le millimètre. Donc, ici, vous faites unité, vous allez sur le millimètre. Mais par défaut, les unités de notre ACAD ISO sont déjà au millimètre. Donc, je vais faire un cercle. Donc, cercle, je vais prendre un rayon de 100. Ce cercle-là, je vais le coller à ce niveau-là. Donc, j'ai mon cercle, j'ai mon élément d'axe ici. Donc, pour le moment, ça suffit. Je sélectionne tout ça, je fais B entrée pour aller transformer tout ça en bloc et je vais l'appeler grille tout simplement. Je l'appelle grille, je sélectionne le point de base pour pouvoir l'insérer à partir de ce point de base et je m'assure d'avoir coché ouvrir dans l'éditeur de bloc. Je fais OK, ce qui va directement m'amener ici au niveau de l'éditeur de bloc. Donc au niveau de mon bloc, la première des choses que je vais faire, c'est d'ajouter ici un attribut. Un attribut qui va nous permettre de modifier le nom de ma grille, de ce axe-là. Donc pour ça, je fais attribut. Ici, le nom de l'étiquette, je vais l'appeler axe. Au niveau de l'invite, je vais mettre un point d'interrogation. Et par défaut, je vais mettre aussi un point d'interrogation. Ici, la hauteur du texte, je peux l'amener à 50. Pourquoi pas. Je justifie milieu centre, je fais OK. Je me place ici sur la périphérie de mon cercle, ce qui aura pour effet de faire apparaître le centre et je me colle ici. Donc là, j'ai mon attribut qui est là. L'attribut, en fait, à quoi il va me servir lorsque je suis au niveau de l'espace objet? Vous voyez que l'attribut n'apparaît pas. C'est simple, il suffit de venir ici et de synchroniser les attributs. Donc, je fais sélectionner. Je sélectionne mon axe. Il me demande si je veux synchroniser les attributs
de mon bloc que j'ai appelé gris, je fais OK. Et j'ai l'attribut qui est là. Au niveau de l'invite, c'est un point d'interrogation qu'on avait mis par défaut. Donc, je peux venir mettre A ici et vous voyez que je peux facilement changer l'attribut ici de mon texte. Donc, une fois que j'ai changé l'attribut, il y a une autre chose que j'aimerais faire. C'est que j'aimerais que la ligne d'axe ici soit un trait d'axe. Donc, je m'explique. Cette ligne que vous voyez ici qui est continue, cette ligne horizontale là, je veux plutôt qu'elle soit discontinue. Quel est le type d'un trait d'axe? Donc, pour ça, je vais aller au niveau de mes propriétés de calque et je vais créer ici un calque que je vais appeler axe tout simplement. Tout ce que je vais faire avec ce calque là, c'est d'aller modifier le type de ligne. Je fais charger ici et je vais chercher ce type là, axe. Je fais OK. Je n'oublie pas ici de sélectionner axe, je fais OK. Donc là, j'ai le type de trait, le type de ligne pour ce calque là qui est un type de ligne d'axe. Ici, ce que je vais vous faire remarquer au niveau des blocs, c'est déjà quelque chose qu'on a expliqué au niveau de notre formation complète sur AutoCAD que je vous invite d'ailleurs à suivre, qui est gratuite et qui dure 10 heures de temps, formation qui va vous permettre de bien maîtriser AutoCAD 2D pour pouvoir travailler sereinement sur vos projets. Donc, un des éléments intéressants qu'il est important de comprendre dans un bloc, lorsque je vais sélectionner le bloc, je vais aller au niveau de l'éditeur de bloc. Donc, clic droit éditeur de bloc. Vous allez remarquer que lorsque je dessine un bloc, je vais faire tous mes éléments dans le calque 0. Quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt de faire ça est tout simple. C'est que lorsque je serai au niveau de mon espace objet, autrement dit, lorsque je serai en train d'utiliser mon bloc, le bloc va prendre les paramètres. Ici, je vais créer un calque. Calque 1, je vais lui mettre une couleur rouge et un type de trait discontinu comme ça et une épaisseur de 0,35. Donc, le fait d'avoir fait le bloc dans le calque 0, lorsque je l'utilise au niveau de mon espace objet, le bloc va prendre tout simplement les caractéristiques, si vous voulez, du calque à l'intérieur duquel je vais le mettre. Par contre, si vous le mettez dans un autre calque autre que le calque 0, ces caractéristiques-là seront maintenues. Donc, pour pouvoir avoir cette mobilité-là, si vous voulez, de pouvoir modifier les caractéristiques de votre bloc, je vous conseille de toujours le faire dans le calque 0. Donc, je sélectionne mon bloc, je l'amène dans le calque 0. Ce qui va par contre m'intéresser à ce niveau, clic droit, éditeur de bloc, c'est que je veux que cette ligne-là soit toujours une ligne discontinue. Autrement dit, je ne veux pas que la ligne hérite du calque dans lequel je vais le mettre. Donc, pour ça, vu que j'ai créé mon calque axe, je vais venir ici et je vais mettre la ligne uniquement. Vous avez remarqué que c'est uniquement la ligne que j'ai sélectionnée. Je vais mettre la ligne dans ce calque axe-là en question. Je vais enregistrer tout ça. Je reviens sur mon espace objet. Donc, logiquement, je vois que ma ligne a pris les caractéristiques, le type de ligne de mon calque axe dans lequel je l'ai mis. Donc, regardez ce qui va se passer lorsque je sélectionne mon bloc et que je vais le mettre cette fois-ci dans le calque 1. Vous allez remarquer, tel qu'indiqué tout à l'heure, que uniquement les éléments du bloc qui sont dans le calque 0, autrement dit, le cercle que j'ai ici et l'attribut que j'ai, ça sera uniquement ces deux éléments-là qui vont hériter des paramètres du bloc, des paramètres du calque plutôt dans lesquels je viens de les insérer. Et vous remarquez que cette ligne d'axe-là n'a pas hérité de ces paramètres-là. Et c'est bien entendu ce que je souhaite. Je veux que cette ligne-là reste toujours une ligne d'axe. Donc, je remets tout ça dans le calque 0. Je vais au niveau de mes propriétés. Ce calque-là, je peux aller le supprimer. Donc, je sélectionne mon bloc, clic droit, éditeur de bloc. Ce que je vais vouloir faire ici, ça sera, par exemple, de modifier la largeur de ce bloc-là. De modifier la longueur de cette ligne-là. Donc, je vais aller créer pour ça un paramètre linéaire que je vais créer de là à là, que je vais appeler, pourquoi pas, longueur tout simplement. Je vais demander un seul point d'accrochage et je vais faire une action d'étirer sur ce paramètre-là. Donc, je vais ici au niveau de mes actions, étirer, je sélectionne ici le point. Ça sera celui-là, je fais mon rectangle là et je sélectionne mes éléments, je fais entrer. Donc, gentiment, lorsque je vais venir tester mon bloc au niveau de l'espace objet, vous voyez cette fois-ci que je pourrais l'étirer vers la gauche ou vers la droite pour éventuellement augmenter la longueur de mon trait d'axe. Donc, je retourne toujours au niveau de mon éditeur de bloc. Ici, ce que je vais vouloir rajouter, ça sera
un autre élément exactement comme celui-là à gauche. Donc pour ça, je sélectionne le cercle, je vais le copier à partir de là. Donc cette fois-ci, je vais rajouter un autre attribut. Je vais mettre égal. Ici, je vais mettre égal aussi et je mets égal là. En fait, ce que je veux, c'est que cet attribut-là soit exactement égal à l'attribut du nom du bloc. Le nom A que j'avais spécifié tout à l'heure, je mets tout en 50, je fais milieu centre, je mets tout ça au milieu et je vais venir ici au niveau de mon espace objet. Je vais synchroniser éventuellement les attributs. Je sélectionne, je fais oui. Donc j'ai mon attribut ici qui est là. Donc ici, cet attribut-là, je veux qu'il soit égal à celui-là. Ce que je veux dire par là, je veux qu'à chaque fois que je change ce A-là, celui-là aussi s'appelle A. Donc cette modification, par contre, je n'ai pas trouvé de moyen de le faire au niveau de mes éditeurs de blocs. Donc je vais le faire ici au niveau de l'espace objet. Il y a une astuce qui permet de contourner tout ça. Je sélectionne le bloc, clic droit, je vais faire éditer les attributs. Je viens ici au niveau de cet attribut-là. Rappelez-vous, cet attribut-là, je veux qu'il soit égal en valeur à ce que je vais mettre ici. Je me place ici, je fais clic droit, je vais faire insérer un champ. Le champ que je vais insérer, ça sera un objet. Je lui demande de sélectionner ce A-là. Et l'élément que je veux au niveau de cet attribut-là, ça sera tout simplement ici le nom axe, le nom A plutôt. Donc lorsque je mets ça, vous voyez que cette fois-ci, cet attribut-là, il est égal à A, je fais entrer. Je sélectionne ça, je vais mettre par exemple B1, je fais entrer. Donc lorsque je fais B1, je régénère mon dessin et je vois tout simplement que ce texte-là, automatiquement, il s'appelle B1. Donc, c'est bon, je sélectionne mon bloc, éditer bloc. Ici, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir faire une rotation. Je vais vouloir à ce que le bloc-là, lorsque je l'utilise, je puisse faire une rotation de cette ligne-là, de tout ce cercle-là, pour qu'on soit, par exemple, vertical. Donc ici, je vais venir faire une rotation ici de mon bloc. Donc, pour faire la rotation, je vais rajouter un paramètre de rotation. Donc, le paramètre de rotation, je peux par exemple le rajouter à ce niveau-là. L'angle que je veux, ou du moins, la rotation que je veux qu'elle se fasse sur 350 degrés. Que j'ai la possibilité de le faire à tous les angles possibles, je fais entrer. Et ici, je mets 0 degré, je fais entrer. Donc, je vais faire une action sur ce paramètre-là, une action de rotation. Sur ce paramètre-là, il me demande de sélectionner les objets. Je vais faire tout ici et je fais entrer pour que tous les objets subissent la rotation tout simplement. Je fais entrer lorsque j'ai terminé et je vais venir ici tester mon bloc. Je sélectionne mon bloc, je vais faire ici une rotation. Je désactive mon ortho et je vois que la rotation marche correctement. Voilà, donc c'est bon. Je vais venir réinitialiser mon bloc. Ici, je vais rajouter des paramètres de visibilité. Ces paramètres de visibilité, à quoi elles vont me servir? Elles vont me servir à faire apparaître uniquement ce cercle de gauche là, ou bien uniquement ce cercle de droite là. Bon, je vais faire juste deux visibilités. Une visibilité qui va me permettre d'afficher les deux cercles et une visibilité qui va me permettre d'afficher uniquement le côté droit. Donc pour ça, je vais aller au niveau des paramètres, je vais rajouter ici visibilité. La visibilité, je peux la mettre ici, pourquoi pas. Donc, état de visibilité, je veux deux états de visibilité. Celui-là, je vais le nommer droite. Et je fais un nouveau que je vais nommer par exemple 2, pour dire que c'est les deux côtés qui seront là. Par défaut, je veux que celui-là soit par défaut les deux. Donc, je le sélectionne ici, je le fais monter et je clique là-dessus pour que j'ai la flèche là à gauche de 2. Donc, je fais OK. Donc, au niveau de l'état de visibilité 2, je veux tous les éléments. Donc, au niveau de l'état, je déroule ici. Au niveau de l'état de visibilité droite, par contre, je n'ai besoin que de ces éléments-là. Donc, pour ça, je vais sélectionner les éléments qui seront visibles. Ça sera ces éléments-là. Je fais entrer. Les éléments qui ne seront pas visibles, ça sera cet élément-là, tout simplement. Je vais faire entrer. Donc, je clique ici sur mode de visibilité. Ce qui est grisé actuellement que vous voyez là, c'est l'élément qui ne sera pas apparent lorsque je serai dans l'état de visibilité droite. Lorsque je serai dans l'état de visibilité 2, je vois que tout apparaît. Je vais aller tester tout ça.
Donc, lorsque je sélectionne, là, je suis par défaut, rappelez-vous, au niveau de l'état de visibilité 2, au niveau desquels j'ai tous mes éléments. Et lorsque je fais droite, vous voyez que cette pastille-là n'apparaît plus. Mais je peux toujours faire ma rotation à ce niveau et éventuellement faire apparaître cet élément-là. Cet élément, je vois qu'il ne suit pas la rotation parce qu'il a été créé après la rotation. Je vais réinitialiser le bloc. C'est pas bien grave, mais je peux aller le rajouter au niveau de la rotation. Clic droit, éditeur de bloc. Je peux venir ici au niveau de ma rotation, clic droit, nouveau jeu de sélection, je fais tout. Et là, l'état de visibilité fait partie. Je vais fermer, enregistrer bien entendu. Et je peux venir par exemple tester tout ça. Je vois cette fois-ci que l'état de visibilité va suivre. Je n'oublie pas ici que je dois faire clic droit, éditeur bloc. Je sélectionne ça, clic droit ici, insérer un champ. Je demande d'aller sélectionner cet objet-là. Et je sélectionne ici axe, je fais OK. Donc, ça va me permettre ici d'avoir toujours ce nom-là à ce niveau. Donc, une fois que vous avez dessiné l'axe, vu qu'on peut le modifier, ici, je vais mettre une longueur de 5000. OK. Donc, l'état de visibilité tel que vous voyez, il n'a pas subi l'action d'étirer. C'est logique parce que je n'avais pas rajouté l'état de visibilité avant d'aller faire l'action d'étirer. Ceci n'est pas bien grave. Donc, je vais aller copier ce bloc-là. Par exemple, vers le haut, je me mets sur mon ortho. Je vais le copier par exemple de 1 mètre. Je fais entrer. Après, je copie d'un autre mètre. Bon, ça devrait suffire vu qu'on est sur un exemple. Celui-là, vous voyez que je le sélectionne, je mets B, entrée. Donc là, j'aurai B. Celui-là, je le sélectionne, je mets C, entrée. Là, j'aurai C. Bien sûr, il va falloir régénérer tout ça. N'oubliez pas, lorsque vous faites la manipulation au niveau de l'attribut de ce bloc-là en allant insérer un champ, n'oubliez pas que vous devez copier. Parce que si j'insère un nouveau bloc, le nouveau bloc que je vais insérer, il va falloir que je refasse la manipulation. Donc ce bloc-là, je peux le copier. Je le mets quelque part ici. C'est pas très important. Je vais faire ici une rotation de 90. Donc je peux saisir 90 au niveau de mon clavier. Je peux venir le déplacer ici. Je désactive l'ortho s'il me gêne. Le mettre là, je le déplace de 50, pourquoi pas. Je le mets sur mon ortho, je vais le déplacer de 50, donc je fais 500 comme ça, et je vais le déplacer ici de 50 aussi. Donc ce bloc-là, je le sélectionne, lui je vais l'appeler 1. Donc cette grille-là, je l'appelle 1, l'autre devrait s'appeler 1. Je vais faire une fois encore des copies, cette fois-ci sur un 50. Pourquoi pas? 1,50, 3, et c'est bon. Donc lui, il s'appelle 1. Celui-là, je le sélectionne, je l'appelle 2. Celui-là, je le sélectionne, je l'appelle 3. C'est bon. Et je n'oublie pas de régénérer tout ça pour avoir le même nom à ce niveau-là. Les blocs qui sont ici, je peux pourquoi pas les sélectionner et demander à ceux qu'ils ne fassent apparaître que l'élément qui est à droite, qui est en haut dans ce cas de figure là. Donc je vais venir rajouter mes semelles. Bon, pour rajouter les semelles, je vais un peu déplacer encore de 500, pourquoi pas. Donc je vais rajouter mes semelles, je me place sur le calque 0. Mes semelles seront des éléments rectangulaires. Je vais faire ici des semelles pour le cas de figure de 70 par 70. Donc là, vu que je suis au millimètre, ça sera 700. Je sélectionne tout ça, je vais le déplacer à partir de son centre et le placer là par exemple. Donc cette semelle là, je peux la sélectionner et faire un poteau. Un poteau qui sera de côté 20 par 20. Ok, je vais déplacer aussi cet élément là et le placer, attention, là. Donc je peux faire ces éléments là, je les sélectionne, je fais bloc. Cette fois-ci, il s'agira de mon bloc de semelle. Je fais un point de base ici au milieu pour que je puisse l'insérer à partir du milieu. Je vais rajouter un attribut pour le nom de la semelle. Donc ici, je vais l'appeler par défaut S1. S1 ici, je vais justifier cette fois-ci bas gauche, donc inférieur gauche. Je vais toujours rester à 50, je fais OK et je place ça gentiment ici.
je peux sélectionner cet attribut-là, je le copie et je le colle ici, ça sera pour le poteau. Pour ça, je vais double-cliquer ici et changer le nom de l'étiquette. Je vais mettre poteau. Ici, je mets P1. Et là aussi, je vais mettre gentiment P1, je fais OK. Donc là, j'ai mes attributs, j'ai mon poteau, j'ai ma semelle. Je vais quand même rajouter mes paramètres de visibilité. Un paramètre de visibilité que je vais rajouter ici. Donc le premier paramètre de visibilité qui sera celui par défaut, je vais le renommer, je vais l'appeler semelle plus poteau. Je fais nouveau, le second paramètre de visibilité que je vais créer, je vais le renommer pour semelle uniquement. Donc ici vous l'aurez compris, je vais me placer sur celui-là pour qu'il soit le paramètre de visibilité par défaut. L'autre paramètre de visibilité, semelle uniquement, je vais demander à ne pas voir les poteaux à l'intérieur. Voilà. Donc ici, lorsque je sélectionne semelle et poteau, j'ai les deux. Lorsque je sélectionne semelle uniquement, j'ai uniquement la semelle. Je vais aller tester tout ça à ce niveau. Donc insérer. Ok, il me le met ici. Je le déplace. Je l'amène là. Donc je vais quand même réinitialiser les attributs pour les retrouver à ce niveau. Ok, donc ici, lorsque je demande, attention, par défaut, donc par défaut, je suis sur semelle plus poteau. Lorsque je veux uniquement la semelle, je clique ici et j'ai uniquement la semelle. Ces noms de semelle S1, tels que vous voyez, je peux venir les changer ici. Le poteau aussi, je peux lui changer le nom et mettre par exemple poteau carré 2. Donc cette semelle à l'état actuel, elle est intéressante, mais je peux rajouter des éléments qui vont me permettre de modifier ses dimensions. Donc pour ça, je vais faire un paramètre linéaire dans ce sens-là et un paramètre linéaire dans ce sens-là. Ces deux paramètres linéaires, je peux les sélectionner et demander une seule poignée. Donc je demande ici une seule poignée. Ce que je vais faire, c'est d'aller faire des actions d'étirer. Donc action d'étirer sur ce paramètre-là, à partir de ce point de base, je dessine mon rectangle là. Les éléments que je vais sélectionner, ça sera ça et ça. Et pourquoi pas la visibilité. Je fais entrer. Donc, deuxième paramètre d'étirer, je vais faire étirer, je sélectionne ici, ça sera par là, je vais étirer cette fois-ci ce côté-là. Donc, je sélectionne tout ce bon monde-là et pourquoi pas le paramètre de visibilité. Donc, lorsque j'ai terminé, je peux fermer l'éditeur de bloc, je n'oublie pas d'enregistrer. Je vais venir là et tester tout ça. Lorsque je sélectionne, je bouge, je vois que tout est bon. Je bouge ici, je vois que tout est bon. Ce qui me dérange par contre ici, c'est que je vais vouloir que mon poteau soit toujours centré par rapport à ma semelle. Vous remarquez ici que le poteau, clairement, il n'est pas centré par rapport à la semelle. Je peux aller ici au niveau de l'éditeur de bloc. Je vais faire cette fois-ci des actions de déplacer au niveau de mes deux paramètres de distance. Donc, action de déplacer, ça sera toujours par rapport au même paramètre. Donc, j'ai pas besoin de rajouter d'autres paramètres. Je vais faire l'action de déplacer. Le paramètre, ça sera celui-là. Le point de base, c'est là. Les éléments qui seront déplacés, ça sera ces trois éléments-là. Je fais entrer. Par contre, ils ne seront pas déplacés de 100%. Ils seront déplacés de 50% parce que je veux qu'ils restent centrés par rapport à cet élément de distance-là. Je vais faire la même chose ici. Déplacer par rapport à lui. Le point de base, c'est ça. Mes éléments qui seront concernés, ça sera ceux-là. Et ça sera toujours un déplacé de 50%. Donc, je mets 0,5 ici. Je vais aller tester tout ça. Lorsque je sélectionne, j'élargis, je vois qu'il se déplace conformément à ma semelle. Donc, je vais rajouter quelque chose quand même ici pour permettre à ma semelle d'avoir certaines dimensions que je vais bloquer. Pour ça, je vais demander d'incrémenter au niveau de la distance 1. Je veux par exemple un minimum de 600 et un maximum, pourquoi pas, de 900. Et je vais incrémenter. J'ai mis 900 ici, entrée. Donc là, je faisais du n'importe quoi, c'est la distance d'incrément. La distance d'incrément, je la mets à 50. La distance minimale, je la mets à 600. Et la distance maximale, je vais la mettre à 900, pourquoi pas, je fais entrer. Ce que je viens de faire, c'est de dire tout simplement à AutoCAD que cette distance-là, je veux pas qu'elle soit plus petite que 600. Je veux pas qu'elle soit plus grande que 900 et je veux qu'elle se déplace à des valeurs de 50. Autrement dit 600, 650, 700, ainsi de suite jusqu'à 900. Je vais faire la même chose pour celui-là.
Donc au niveau du type de distance, je vais faire incrémenter. Donc la distance d'incrément ici, ça sera toujours le 50. Le minimum, ça sera 600. Et le maximum, ça sera ici 900. Je fais entrer. Je vais aller tester tout ça. Donc cette semelle, cette fois-ci, lorsque je la sélectionne, vous voyez que je ne pourrais avoir que certaines valeurs ici. Ces valeurs que je suis en train d'avoir ici graphiquement, je sélectionne ici, je centre. Si je vois que tout est trop proche, je peux mettre par exemple uniquement la semelle. Donc ces distances-là que je suis en train de modifier, si vous voulez graphiquement, je peux venir aussi les modifier ici. Par exemple, je vais faire 700 pour avoir une semelle carrée et je vais la déplacer pour la centrer à ce niveau. Donc, je vais aller copier cette semelle-là, vu que maintenant mes éléments de bloc sont terminés. Je vais la copier par exemple là, là, et pourquoi pas, bon, je vais faire les côtés comme ça et un au centre. Celui-là, je le supprime. Donc, ces semelles-là, je peux bien entendu les sélectionner, aller changer leur valeur, leur dimension si vous voulez. Donc, je peux sélectionner mes éléments d'axe ici et les redescendre légèrement, ou tout simplement, je vais les sélectionner, je vais déplacer, CTRL clic droit, je vais demander à ce que le milieu de ce point-là se trouve tout simplement à ce niveau-là, et j'ai tout qui est centré à ce niveau. Donc voilà ici rapidement pour le plan de coffrage. Si vous voulez apprendre AutoCAD 2D et que vous voulez avoir des notions solides au niveau de la création, notamment des blocs, on vous invite à suivre notre formation gratuite de 10 heures de temps que vous allez trouver sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie. Je vais vous mettre le lien dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de nous lâcher un gros pouce bleu et on se dit à la prochaine sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.